10. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sully Perfecten. Je suis content de vous retrouver après une absence de plusieurs semaines, puisque j'avais repris le boulot suite aux vacances de Noël. Et je suis donc vraiment content de pouvoir reparler de catch avec vous et de parler bien sûr de l'événement du jour que bien sûr personne à côté duquel personne ne peut passer, à savoir le Royal Rumble 2017, un événement vraiment attendu par pas mal de fans, car c'est vraiment un des pay-per-view préférés en général des fans, et on s'amuse chaque année à essayer de deviner quel sera le vainqueur, faire nos pronostics, quelles seront les entrées surprises, etc. Donc c'est vraiment toujours un vrai kiff de parler du Rumble quelques jours, quelques semaines avant l'événement. Alors on va commencer, donc on va faire les pronostics, on va aller dans l'ordre, enfin en tout cas à peu près dans l'ordre. On va commencer par les combats qui sont prévus dans le kick-off. On va commencer par Nia Jax contre Sasha Banks. Un match alors compliqué aussi, déjà compliqué pour les pronostics, puisque voilà, on est en début de rivalité, donc je pense que ce ne sera pas le dernier match entre les deux, il y aura très probablement un match numéro 2 derrière, voire un troisième. Donc on va dire que les jeux sont ouverts et que aussi bien l'une que l'autre peut gagner. Donc j'ai pronostiqué par rapport à l'état des deux filles actuellement. Sasha Banks, on l'a vu, est in kayfabe blessée au genou. On a vu Nia Jax s'attaquer à elle avant l'Euro de la semaine dernière. Donc on va dire que physiquement elle a l'avantage, Nia Jax, même si on a vu Sasha contre-attaquer lundi dernier à Raw avec une attaque de béquilles, avec ses béquilles. Mais donc par rapport à l'état physique des deux, je pense à l'état physique de Sasha Banks en particulier, je donnerais la victoire à Nia Jax dans un premier temps, afin d'installer déjà on va dire le monstre Nia Jax comme dominante pour lancer cette rivalité. Et avec une Sasha en plus diminuée, je trouve que ce serait beaucoup plus crédible que Nia Jax s'impose dans ce match, et ce qui n'empêcherait pas par la suite Sasha Banks de s'imposer. Nia Jax a déjà perdu une fois contre Bayley il y a quelques semaines de cela, donc maintenant il n'y a plus vraiment cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de Nia Jax. Elle peut tout à fait maintenant perdre à nouveau, donc on va d'abord installer Nia Jax donc par rapport au genou de Sasha. Deuxième match, Sheamus et Cesaro, les champions, contre le club Karl Anderson et Luke Gallows. Un match avec une stipulation particulière, puisque en plus d'être un match de championnat bien entendu, ce sera un match avec deux arbitres qui auront été assignés à ce match suite aux derniers incidents qu'il y a eu entre les deux équipes. On a pu voir notamment un match de championnat que le club avait cru avoir gagné, sauf que juste avant, Sheamus avait frappé l'arbitre, ce qui fait que ça s'était transformé en disqualification, et du coup que les ceintures n'avaient pas changé de main. Donc on en est arrivé à cette stipulation, donc, et justement cette stipulation m'a finalement aidé dans mon pronostic. Je vois un no contest dans ce match. Je pense qu'il va se passer quelque chose à cause de ces deux arbitres, genre deux tombées simultanées, donc l'un sur l'un des membres de Sheamus Cesaro, l'autre sur l'un des membres du club, et que finalement ça va se terminer en match nul ou en victoire des deux à la fois. Donc je vois un no contest, ce qui va conduire du coup à un autre match un peu plus tard, soit à Raw, soit à Fastlane, mais du genre un 2 out of 3 falls, c'est-à-dire un match qui permettrait vraiment d'avoir un vainqueur sans contestation possible. Donc voilà comment je vois le booking de cette rivalité. Donc pour moi,
à cause de ces deux arbitres, je verrai donc un no contest. Troisième match de ce kick-off, un 3 contre 3 féminin entre d'un côté les faces Becky Lynch, Nikki Bella et Naomi, et de l'autre la team Hill composée de la championne de SmackDown Alexa Bliss, Natalya et la revenante Mickie James. Alors pareil, c'est aussi très partagé, les deux équipes peuvent gagner, donc c'est très compliqué, mais j'ai quand même donné la victoire à la team face, parce qu'en général on est plutôt sur des, lorsqu'on est sur des teams comme ça, un match à 3 contre 3 féminin, en général c'est plutôt, on donne plutôt l'avantage aux face. Et un autre argument, je dirais que on a trois rivalités distinctes à travers ce combat. On vient de voir donc dans le dernier SmackDown que Alexa Bliss et Naomi commençaient une rivalité, puisque maintenant Becky Lynch est partie pour être en feud avec Mickie James. Donc je pense que pour crédibiliser Naomi en tant que number one contender, il faudrait que Naomi fasse gagner son équipe, et en particulier couvre Becky Lynch, couvre Alexa Bliss pour la victoire, ce qui permettrait donc de légitimer Naomi en tant que number one contender. Voilà comment je vois les choses. Donc parce que actuellement voilà, il y a un tout début de rivalité avec Naomi, mais bon, c'était très léger. Mais en tout cas, à l'heure qu'il est, Alexa Bliss n'a plus de number one contender. Mickie James, c'est pour l'instant, en tout cas pour le moment, est toujours elle est heel, elle est du côté de Bliss. Ça peut tout à fait se retourner un peu plus tard, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et donc il nous faut une face pour défier Bliss pour le titre. Et Nikki Bella est très occupée avec Natalya. Becky Lynch donc est nouvellement occupée avec Mickie James. Donc je ne vois plus que Naomi, qu'on a donc justement vu avec Alexa dernièrement dans le dernier SmackDown. Donc je pense qu'on s'en va plutôt vers une feud entre les deux pour le titre, et donc une Naomi gagnante pour donc la team face. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au plateau, vraiment à la carte principale de ce pay-per-view. On va commencer par un Rich Swann contre Neville, donc un match pour le titre Cruiserweight. Alors je pense comme beaucoup de monde que Neville va l'emporter. Il est sur un push depuis un bon moment maintenant, depuis son dernier heel turn qu'on a pu voir. Donc c'était à Roadblock, si je me trompe pas, oui c'était à Roadblock. Et il est vraiment très bon, très crédible en tant que heel. Il a fait vraiment un super boulot. Et Rich Swann, je trouve qu'il a fait son règne est quand même plutôt transparent de manière générale. Il est pas marquant, même s'il est bon in ring, qu'il est plutôt sympathique, mais voilà, il a pas un charisme qui fait que on se souvienne vraiment de son règne. Neville, lui, par contre, voilà, c'est un peu le contraire. Son personnage de heel, il le tient très bien, et moi en tout cas je le sens crédible, et moi j'ai envie de le voir champion, donc je pense qu'il va l'emporter dans ce match, et que ça peut lancer après, un peu plus tard, une fois que ce sera complètement terminé entre les deux, peut-être une nouvelle rivalité avec, je le sens, un Jack Gallagher qui monte en puissance du côté des face et des cruiserweight face. Donc je pense que on ira petit à petit vers un Neville contre Jack Gallagher. Donc voilà aussi une raison pour laquelle je pense que Neville va prendre le titre. Match suivant, Charlotte, la championne de Raw, affronte Bayley. Donc c'est le match, la première chance de titre pour Bayley, pour le titre féminin. Je pense que c'est trop tôt encore pour Bayley pour lui donner le titre. Elle vient d'arriver, elle est encore green. C'est un peu la rookie de service. Charlotte, on le sait, c'est la reine des pay-per-view. Elle n'a jamais perdu un match en pay-per-view en solo. Et je pense que le moment pour Bayley n'est pas pour maintenant. Je pense que c'est plutôt pour WrestleMania. Si elle doit remporter le titre, on parle beaucoup d'un Fatal 4-Way avec Sasha Banks et Nia Jax en plus à WrestleMania, donc je verrai plus Bayley l'emporter à ce moment là, mais en tout cas pas maintenant, c'est beaucoup trop tôt.
Et puis Charlotte, voilà, elle est toujours voilà, très forte sur le ring, toujours efficace dans ses promos, en bonne heel. Voilà, elle s'est imposée comme l'une des plus grandes championnes féminines de l'histoire de la WWE. Donc je ne vois pas Charlotte perdre son titre maintenant. Voilà ce que je pense de ce match. Ensuite, alors maintenant on va passer vraiment là aux trois gros morceaux, hein, trois gros morceaux de ce pay-per-view, avec des pronostics, on va dire, quasiment impossibles à faire, ou en tout cas très serrés. Moi en tout cas je me suis arraché les cheveux depuis des semaines et des semaines, en fait depuis la fin de l'année dernière, depuis qu'on connaît le plateau, enfin depuis qu'on sait quels seront les matchs de championnat, et puis bien sûr à l'approche du Rumble, avec tous les pronostics, tout ce qui s'est passé, toutes les news contradictoires, tous ces bookings possibles, et qui changeaient tout le temps, et ces cartes potentielles de WrestleMania. Il y a tellement d'informations qu'à la fin on est embrouillé, et c'est vraiment très compliqué de savoir qui va l'emporter. En tout cas je félicite la WWE pour ça, parce que ça fait, je pense que c'est l'un des Royal Rumble les plus indécis de l'histoire, et on est tellement submergé par les informations, les rumeurs, etc., que on ne sait vraiment plus trop ce qui va se passer, et il y a tellement de combinaisons possibles que à la fin, voilà, c'est très difficile de faire un pronostic. Alors avant de rentrer dans le Rumble en tant que tel, on va commencer par les deux gros matchs de championnat. On a d'abord Kevin Owens contre Roman Reigns, un match comptant pour le championnat universel, avec deux stipulations, hein, qu'il faut rappeler. Tout d'abord un no DQ, donc a été annoncé dans le dernier Raw, et ça on le sait depuis un peu plus de temps, Jericho sera suspendu dans une cage au-dessus du ring, donc une shark cage, pour l'empêcher d'intervenir dans ce match. Alors là voilà, rien que pour ce match là j'ai eu beaucoup d'hésitation, mais finalement justement ces deux stipulations là, la cage plus maintenant, on le sait depuis lundi, le no DQ, le no disqualification match, je trouve que ça fait un peu trop d'avantages donnés à Roman Reigns. Et pour moi, le fait de donner ces deux avantages pour Reigns, ça me paraît un peu trop suspect à mon goût, et ça me laisse à penser que Owens va l'emporter finalement et va conserver son titre. De plus, Jericho peut très bien, à l'image de Paul Ellering, hein, dont on l'avait vu aussi dans un takeover dans le match du Dusty Rhodes Tag Team Classic en finale, hein, contre TM61 avec les Authors of Pain, il avait réussi il avait réussi à descendre une arme de sa cage. Alors ils vont peut-être pas refaire la même chose, hein, ce serait pas très original, mais Jericho, on connaît, il est malin, il peut toujours faire descendre une arme ou faire descendre quelque chose à Kevin Owens. Ou alors un autre scénario possible que j'avais envisagé, ce serait qu'il simule un évanouissement, puisqu'on sait qu'il aime pas trop il est plutôt des vertiges, on sait qu'il aime pas trop les hauteurs, donc je le verrais bien simuler un évanouissement dans sa cage, afin de distraire finalement l'arbitre, en tout cas de perturber le match, de façon à ce que les arbitres, les officiels, fassent descendre la cage et ouvrent la cage afin de se préoccuper de l'état de Jericho, et qu'à ce moment-là Jericho se réveille, donc, et finalement nous fasse finalement nous arnaque tous, se réveille et attaque Roman Reigns, et finalement s'en prenne, qu'il y ait un 2 contre 1 finalement sur lui, et ce qui permettrait finalement à Owens d'en profiter et de s'imposer. Voilà un autre scénario possible. Je ne mettrai non plus pas de côté une intervention possible de Braun Strowman, qui pourrait aussi attaquer Roman Reigns et lancer une rivalité contre lui, peut-être pour Fastlane, un match entre les deux, et je vois aussi Owens gagner par rapport à Finn Balor,
puisqu'on annonce beaucoup Finn Balor pour faire son retour au Rumble, dans le Royal Rumble match. Moi je verrais bien Balor revenir dans le Rumble et ne pas le gagner, en tout cas ce Rumble, mais du coup faire son retour et dire ensuite à Raw qu'il réclame la ceinture universelle qu'il n'avait jamais perdue, hein, puisqu'on se souvient qu'il l'avait laissée sur blessure, et donc il voudra récupérer cette ceinture qu'il n'a jamais perdue, et du coup ce serait beaucoup plus logique d'avoir un heel contre un face pour ce faire, et donc retrouver une vieille rivalité en plus qu'on avait eu à la NXT entre Kevin Owens et Finn Balor. Voilà un match que je verrais bien se dérouler à Fastlane, donc, et Reigns donc de son côté pourrait lui avoir un match contre Strowman. Voilà comment je vois les choses pour le titre universel. Match suivant, donc le match cette fois-ci pour le titre WWE, donc le titre de SmackDown, entre John Cena et AJ Styles. Là je dois vous avouer que j'ai changé mes pronostics. Je suis parti sur John Cena, et puis finalement j'ai changé d'avis, je suis parti sur une victoire d'AJ Styles, mais on est vraiment sur du 50-50, c'est vraiment très très compliqué ce match. Tout est vraiment possible. On peut se dire qu'avec 3 Styles qui mènent 3-0 hein, dans les confrontations, on peut se dire que ça serait compliqué quand même que Cena perdre une 4e fois contre lui, ce qui commencerait à faire beaucoup, mais malgré tout je vais quand même miser sur une victoire d'AJ Styles, parce que je ne pense pas qu'il faudrait qu'il perde son titre maintenant, surtout que voilà, il plaît aux grandes instances, on sait que c'est quelqu'un qui fait un super boulot, voilà, on va pas rappeler tout ce qu'il a pu faire en 2016, hein, c'était vraiment la superstar de l'année 2016, la meilleure recrue que la WWE ait pu avoir. Il a fait un super boulot, et il a tenu à bout de bras la division SmackDown. Qui plus est, Cena, je l'avais dit hein, dans une précédente vidéo, mais le fait que Cena arrive après son absence pour tournage hein, de télé-réalité, que le gars arrive et s'annonce directement, s'auto-désigne hein, carrément number one contender, donc directement au Royal Rumble, alors qu'il ne l'a même pas mérité, il ne sait pas mériter une victoire pour avoir ce match. Il arrive comme ça et hop, il dame le pion de tout le monde, notamment des jeunes, et en gros pour faire la nique à tous ces jeunes et à tous ces gens venus de l'indie, hein, comme on voit qu'il a une dent contre les gens venus de l'indie. Il y a une grosse rivalité là-dessus aussi à travers ce match. Moi je trouve que ce serait quand même abusé, ça me paraîtrait un peu trop facile que John Cena l'emporte comme ça, surtout que c'est le 16e titre hein, qui doit aller chercher, donc c'est quand même le titre pour égaler hein, le record de Ric Flair, donc c'est quand même pas n'importe quoi, c'est un titre symbolique, et je pense que c'est pas le moment de gagner ce 16e titre de la sorte. Pour moi il faut qu'il le gagne de façon beaucoup plus méritante et avec un meilleur booking que ça, et un timing plus approprié. Pour moi c'est pas le moment de récupérer ce titre, en plus en tant que part-timer hein, parce que maintenant on voit que c'est quand même un part-timer. On avait lu récemment qu'il allait devoir s'absenter bientôt hein, autour de la mi-année je crois, à nouveau pour des tournages, donc récupérer le titre maintenant pour être champion pour une courte durée, ça me paraît quand même, ça me paraîtrait dommage que ça se fasse comme ça, alors que c'est le 16e titre, que c'est le titre le plus important qu'il aurait de sa carrière, donc perdre le titre aussi vite, ça serait vraiment dommage de faire les choses comme ça. Donc je préférais qu'on dirige Cena vers autre chose, un autre défi. Je pense à Samoa Joe ou je pense à l'Undertaker, hein, même si de récentes news indiquaient que la WWE avait plutôt laissé tomber le match contre Taker à Mania. Donc peut-être un Samoa Joe, hein. Moi je serais vraiment très hypé par un Samoa Joe contre John Cena à WrestleMania. Moi ce serait quelque chose que j'aimerais bien voir. Donc voilà pourquoi je ne verrai pas Cena l'emporter ce soir.
Et puis voilà, je vais en parler juste après, mais il y a beaucoup de choses qui sont annoncées par rapport au Rumble, notamment autour de ce qui touche la Wyatt Family, et ce qui fait que je ne vois pas Cena récupérer le titre non plus à l'Elimination Chamber. Il faudrait le lancer sur plutôt autre chose. Justement, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet concernant le Royal Rumble match. Un match très attendu, absolument, j'irais un casse-tête, un véritable casse-tête chinois. En tout cas, moi, je me suis vraiment arraché les cheveux, et je suis encore en train de le faire parce que c'est très compliqué. Et on regarde, et au regard des cotes, je ne sais pas si vous avez regardé les cotes, mais en ce moment, les cotes sont complètement folles, et on se dirige. Alors évidemment, c'est très hypothétique, mais ça paraît incroyable. Mais pour l'instant, c'est Randy Orton qui est donné grand favori pour remporter ce Rumble. Ça paraît incroyable, mais pourquoi pas, puisque apparemment Triple H avait déclaré qu'il fallait quand même s'attendre à une surprise dans ce Rumble. Donc pourquoi pas, ça paraît dingue, mais pourquoi pas. Ce qui est annoncé, ce serait que Orton donc remporte le Rumble, et que Bray Wyatt récupère le titre à l'Elimination Chamber. Donc à ce moment là, peut-être que ce serait du coup Styles qui perdrait son titre à l'Elimination Chamber, ce qui ferait que on aurait à ce moment là un Randy Orton contre Bray Wyatt à WrestleMania pour le titre WWE. Voilà un peu ce qui circule comme rumeur depuis quelques heures, hein, ou quelques jours. C'est vraiment tout récent, puisqu'on voit qu'il y a une vraie hype autour d'Orton en ce moment au niveau des paris. Pour ma part, alors par rapport à ça, je ne peux donc pas exclure une victoire d'Orton. Ce serait un peu stupide de ne pas le mentionner, hein, puisque effectivement il y a quand même une vraie tendance, hein, forte autour d'Orton. Mais j'ai envie d'en citer deux autres qu'il ne faudra pas exclure, et qui pourraient aussi être de bonnes surprises. Je pense donc d'abord à Samoa Joe. Je trouve que ça serait quand même une belle sensation de voir un nouveau, hein, arriver directement dans le Rumble, dans le main roster, et en plus s'imposer directement. Ce serait quelque chose de jamais vu, et ça aurait vraiment un vrai impact, je pense. Et ça peut déjà lancer du coup un futur match. Ça peut être contre Roman Reigns éventuellement, ça peut être contre il y a beaucoup de possibilités, hein. Ça peut être éventuellement contre AJ Styles, contre John Cena. Tout dépendra finalement aussi de la brand dans laquelle Samoa Joe sera incorporé, puisqu'on ne sait rien encore de tout cela. En tout cas, on peut se dire que avec on va dire 95% de certitude, Samoa Joe fera partie du Rumble, parce que voilà, il a abandonné un peu la feud avec Nakamura, il a perdu son titre NXT. Maintenant on est parti sur autre chose du côté NXT, donc on l'a vu hier avec une victoire de Bobby Roode, qui aura sûrement un match revanche contre Nakamura. Donc Samoa Joe, voilà, on l'a vu d'ailleurs dans le public hier, il est donc sur place, et je pense qu'il attend son heure demain, enfin en tout cas ce soir, au Royal Rumble. Donc je pense qu'il y sera, et qui va faire une belle prestation en éliminant un grand nombre de personnes. Le voir vainqueur, c'est pas impossible, ça sera compliqué bien sûr, mais je ne l'exclurai pas des challengers possibles. Donc ça c'est mon premier nom que je mettrais. Et deuxième nom, ce serait celui de Finn Balor, puisque alors là également j'ai un peu changé d'avis, mais je voyais que Finn Balor visiblement avait annoncé sur Twitter qu'il ne serait certainement pas de retour pour le Rumble, et peut-être même pas à WrestleMania, parce qu'il est encore très juste au niveau physique. Et finalement on a appris qu'il était vraiment sur la voie du retour, sur le chemin du retour, et qu'il est juste en train d'essayer d'avoir le feu vert des médecins, et on ne sait pas s'il l'a eu ou pas. Donc ça sent vraiment un retour. On l'a vu aussi à participer un peu pour hyper le tournoi UK, hein, qu'on a vu récemment. Il a l'air d'être en bonne forme, donc moi
pense que quelque chose se trame autour de Balor et qui va nous faire un retour, peut-être en numéro 30 d'ailleurs, peut-être en dernière position pour ménager l'effet de surprise. C'est souvent la place qu'on donne au retour de blessure. C'était arrivé avec John Cena notamment. Donc je pense que Finn Balor pourrait arriver comme ça en numéro 30 et peut créer la surprise et s'imposer et lancer peut-être une feud avec Kevin Owens, comme je l'avais évoqué en début de show. Mais par contre, je ne pense pas. C'est un outsider pour moi. Qu'il ne faudra pas mettre de côté, mais remporter le Rumble, ça me semble quand même compliqué. En plus, ce serait peut-être pas très logique de le voir remporter le Rumble, alors que de toute façon, en tant qu'ancien champion, hein, puisqu'il avait le titre, lorsqu'il s'est blessé, il a dû le laisser, donc de toute façon, il a naturellement un rematch pour le titre. Il l'a naturellement puisqu'il avait dû laisser sa ceinture pour blessure. Donc je ne trouve que c'est pas forcément utile de lui donner une victoire au Rumble, puisque de toute façon il aura son rematch, il aura son match de championnat. Peut-être à Fastlane, peut-être à WrestleMania dans un triple threat ou quelque chose comme ça, mais il aura son rematch. Donc je ne pense pas qu'il le gagnera. Samoa Joe un peu pareil, mais je ne vois pas vraiment d'autres noms possibles pour l'emporter en même temps. Pour moi, les trois vieux là qu'on a pu voir à Raw, là, Taker, Lesnar, Goldberg, pour moi ça tient pas la route. Pour moi, ce sont plus des leurs qu'autre chose. Donc je ne les vois pas l'emporter, et on devrait normalement avoir un Goldberg Lesnar à WrestleMania. Taker, c'est encore la grande inconnue, mais je pense qu'il va avoir un combat lui aussi à Mania contre peut-être Taker, peut-être Styles, ou peut-être encore autre chose venu d'ailleurs, un Corbin ou je ne sais quoi. Mais je ne vois pas Undertaker l'emporter non plus, ça me paraît pas crédible. Donc finalement, après le déblayage, il n'en reste pas beaucoup hein, finalement. Le Miz, on parle aussi du Miz hein, qui pourrait aussi créer la surprise, continuer de troller Daniel Bryan et prouver voilà que c'est vraiment quelqu'un sur qui il faut compter, et un mini-eventer, ce qui pourrait éventuellement nous conduire encore, c'est une hypothèse, à un Miz Cena à WrestleMania hein, qu'on avait déjà eu il y a quelques années, pourquoi pas. Chris Jericho aussi peut-être hein, pour lancer aussi un match à WrestleMania contre son copain, ou à ce moment là peut-être son ex-copain Kevin Owens. Voilà en gros les noms hein, qui se dégageraient. Moi j'en vois pas d'autres, mais on va dire au vu des cotes actuelles, on va mettre Randy Orton en numéro 1, en dessous on va mettre Samoa Joe et Finn Balor, et encore un petit cran en dessous Chris Jericho, et le Miz encore un petit peu en dessous. Voilà en gros, pour moi le vainqueur devrait être parmi ces noms là. J'exclus donc tous les vieux, en tout cas je n'aimerais pas que ce soit l'un d'eux. J'espère non plus que ce sera pas Roman Reigns, puisque si Roman Reigns perd son match de championnat et s'invite dans le match, j'espère qu'il ira pas non plus récupérer la victoire au Rumble, mais bon, je n'y crois vraiment pas une seule seconde. En ce qui concerne le match en lui-même, hein, tout ce qui pourrait se passer, les arrivées potentielles, moi j'ai dans les noms que je verrais bien voir, ce serait Kurt Angle, donc qui va être intronisé au Hall of Fame. Je verrais bien Kurt Angle arriver, puisqu'on est quand même à 22 participants annoncés, donc il y a quand même encore 8 tickets à distribuer, donc ça laisse des places pour des surprises. Donc je verrais bien Kurt Angle, je verrais bien pour le côté commercial, le côté plus business et promotionnel, je verrais bien Tyler Bate, qu'on a vu aussi d'ailleurs hier
dans le public à NXT TakeOver. Donc je verrais bien le champion UK Tyler Bate juste pour montrer sa ceinture et voilà, et présenter au moins la division UK au public, parce qu'on voilà, c'est pour l'instant c'est un show du network qu'on a vu, c'est un tournoi, mais pour l'instant on n'en a pas vu plus, donc ça serait bien de montrer aussi un anglais, parce que pour l'instant il n'y a pas d'anglais prévu dans ce match du Rumble, donc ça serait bien de voir un participant britannique, donc peut-être un Tyler Bate dans ce combat. Donc Samoa Joe, j'en ai déjà parlé, Finn Balor, j'en ai parlé aussi. En revanche, dans les noms que je ne verrai pas, finalement mon chouchou Tye Dillinger, ça peut peut-être vous surprendre, mais en définitive je ne le vois pas dans ce Rumble, je ne le vois donc même pas en numéro 10 comme beaucoup de gens le souhaiteraient. Finalement j'ai l'impression que après ce match qu'il a eu hier, où il a perdu contre Eric Young, je pense qu'ils vont encore le garder un petit peu à la NXT, qui va continuer à feuder avec Sanity. J'ai pas l'impression qu'ils en aient terminé avec lui. Il est toujours sur une espèce de storyline du gars qui est toujours so close, toujours très proche de la victoire, mais qui n'y arrive pas. Donc j'ai pas l'impression qu'ils en aient terminé au niveau des storylines avec le push, en tout cas de taille. Donc je vois plus ça comme un fantasme qu'autre chose. Donc je pense que ce n'est pas pour lui le moment. Ce sera pas le Rumble de taille à mon avis. Et peut-être par contre je le verrai plus intervenir à la limite dans l'André the Giant Memorial Battle Royal de WrestleMania. Finalement on peut constater qu'il n'y a pas beaucoup de spots de la NXT qui sont distribués au Rumble, hein. On a vu Rousseff en 2014. Sami Zayn est intervenu aussi, mais à ce moment-là, ce n'était pas une arrivée directe venu de NXT, puisqu'on l'avait quand même vu déjà répondre à un Open Challenge de John Cena, et puis c'est là qu'il s'était blessé, et du coup il avait fait son grand retour au Rumble. Mais finalement des billets, enfin en tout cas un ticket pour le Rumble venant de la NXT, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense que ce billet là il va revenir à Samoa Joe, et que ce sera amplement suffisant. Donc je ne verrai donc ni Tye Dillinger et ni Nakamura, puisque Nakamura en plus, que ce soit kayfabe ou pas d'ailleurs, parce que j'ai encore du mal à le deviner, mais à le déterminer, mais en tout cas il s'est blessé au genou dans son match d'hier, de cette nuit, contre Bobby Roode. Donc donc ça me paraît pas crédible qu'il arrive comme ça au Rumble. On peut aussi mettre de côté les Kenny Omega, qui a lui-même dit que voilà, il sera pas là, et que il va signer à la New Japan, donc ça c'est pas la peine non plus d'y penser. Voilà, en gros les noms qu'il pourrait y avoir. En ce qui concerne des spots, il y en a tellement possible. Moi le truc que je verrais bien, c'est vu ce qui s'est passé dernièrement, il y a une espèce d'histoire, de storyline qui nous ont pondu entre Titus O'Neil et tous les New Day là. Donc je me demande, moi c'est ce que je me dis depuis quelques semaines, je me demande si c'est pas tout ça, c'est pas dans le but que finalement Titus finisse par se faire accepter par les New Day, ou en tout cas gagne le respect des New Day après avoir sauvé Kofi Kingston de l'élimination, puisque on sait que chaque année Kofi Kingston nous réalise un sauvetage miracle ou quelque chose d'exceptionnel. Donc cette année je verrai bien Titus O'Neil être responsable du sauvetage miracle de Kofi, et du coup gagner le respect des New Day, et du coup que les opinions changent d'avis, se retournent en sa faveur, et peut-être pourquoi pas pour la formation d'un New Day 2.0, ou peut-être un heel turn de l'un d'entre eux, et que du coup on ait une nouvelle New Day qui apparaîtrait, donc avec un membre en moins, ou carrément un split total des New Day, enfin voilà, en tout cas que quelque chose se passe autour d'eux grâce à Titus O'Neil au Rumble. Voilà, et sinon bon, les différentes éliminations, il y en a tellement. On peut voir Corbin avec Ambrose par exemple, on peut parler évidemment de Goldberg avec Lesnar. Moi je ne pense pas que l'un ou l'autre s'élimineront mutuellement. Moi je verrais bien un Strowman
éliminer les deux à la fois, ce qui permettrait ensuite aux deux de continuer à se battre à l'extérieur du ring et à amplifier la rivalité Goldberg-Lesnar. Donc je ne vois pas l'un des deux éliminer l'autre. Je pense que Braun Strowman sera le MVP, on va dire, du match. En tout cas, ça sera en balance avec Samoa Joe. En tout cas, je pense que ça sera l'un des deux qui sera celui qui éliminera le plus de participants entre Strowman et Samoa Joe. Un petit pronostic aussi, parce que ça a été dit aussi, c'est que Sami Zayn, serait peut-être celui qui durera le plus longtemps sur le ring, et donc celui qui nous fera la plus grosse prestation, le match héroïque de la soirée. Donc peut-être un Sami Zayn qui arriverait en première ou en deuxième position sur le ring pour finalement arriver quasiment jusqu'à la fin, peut-être éliminé en dernier par le futur vainqueur, ou alors en tout cas dans le Final Four. Donc voilà, je pense que Sami Zayn va nous faire un super Rumble. De là à gagner le Rumble, je ne pense pas, mais en tout cas arriver vers la fin et après un très long parcours. Je vais pas citer Rey Mysterio aussi, qu'on annonce aussi éventuellement, pourquoi pas. Il l'a déjà fait, mais il avait pris le spot de Bryan, donc ça s'était pas très bien passé pour lui au niveau des réactions. Donc bon, Rey Mysterio, j'y crois pas trop. Moi je rêve toujours d'un nom dont personne ne parle, ce serait Ricochet. Là ce serait un peu, ça relèverait un peu du fantasme, mais moi j'aimerais bien un Ricochet arriver. Je sais que le public ne le connaît pas, enfin le public WWE ne le connaît pas, mais il y a quand même beaucoup de smart fans qui seront dans le public et qui eux vont marquer comme des porcs s'ils voient Ricochet arriver, un peu comme Styles l'année dernière. Donc ça, ce serait un peu mon entrée folle de ce Rumble, ce serait Ricochet, quoi. Voilà pour les pronostics de ce Rumble. Vous avez bien entendu la possibilité de donner vos avis. Il y a tellement de choix possibles que je ne peux pas détenir la vérité, et personne ne peut vraiment la détenir. Tout peut basculer au dernier moment, même les bookings, à mon avis, ils pourront peut-être changer d'avis au dernier moment. Donc c'est très difficile de faire des pronostics pour le Rumble. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, un petit conseil, évitez les spoilers dans les commentaires. Une fois que le pay-per-view aura lieu, si vous voulez commenter, vous pouvez le faire avant les matchs, mais ne spoilez pas après le match, parce que même moi personnellement, avec le travail, je ne suis pas sûr de pouvoir regarder le pay-per-view en direct. Je pense que je pourrais regarder le kick-off, mais après il sera un peu tard pour le pay-per-view, donc je ne pense pas pouvoir le regarder en direct, ce qui fait que je ne pourrai pas lire vos commentaires si vous commencez à envoyer vos avis après les matchs. Donc évitez les spoilers dans les commentaires, par respect pour moi et puis pour les autres qui pourraient regarder aussi ma vidéo et se faire surprendre. Donc faites bien attention aux spoilers, parce que il n'y a rien de pire que de se faire spoiler un Royal Rumble, parce que ça m'est arrivé l'année dernière avec Triple H, et je peux vous dire que j'avais vraiment grave les boules. Donc faites bien attention à ça, aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les forums, etc. de ne pas spoiler et ne pas vous faire spoiler aussi, parce que c'est également un message de prévention pour vous-même aussi que je vous délivre. Donc faites bien attention, parce que ce pay-per-view est tellement particulier dans l'année que c'est vraiment pas, s'il y a vraiment un pay-per-view qu'on n'a pas envie de se faire spoiler, c'est bien celui-ci. Donc soyez prudents là-dessus. Voilà, tout ce qui me reste à vous dire, à vous souhaiter, c'est un très bon pay-per-view, un super dimanche soir. J'espère que vous allez apprécier ce pay-per-view. Moi en tout cas, je suis très excité, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et parce que là c'est la Road to WrestleMania qui va être lancée, et donc j'ai vraiment envie d'être surpris, d'avoir un super Rumble, et voilà, d'avoir les yeux écarquillés et être hypé comme jamais. Donc on verra bien ce que ça donne, et on en discutera, je pense, dans une vidéo review que j'essaierai de vous faire très rapidement, peut-être le week-end prochain ou peut-être avant, ça dépendra de mon emploi du temps. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un super pay-per-view, et bien entendu, vive le catch. Ciao!